Merci d'être avec nous, Christiane et Phil. C'est vraiment un bonheur de vous recevoir pour parler évidemment de cette tournée Star 80 encore. On va faire un bond dans les années 80 pendant ces 2 heures parce que c'est un véritable phénomène. Star 80 a réuni 4,5 millions de spectateurs à travers toute la France. Depuis ses débuts, c'était en 2013. Vous étiez quasiment là au début, Phil Barnet, vous. En fait, cette tournée ne s'appelait pas comme ça, mais elle a démarré en 2007 avec 4 ou 5 artistes et personne n'y croyait, à part les artistes et les 2 producteurs. Et c'est devenu ce phénomène. Et c'est vrai qu'elle a pris une autre dimension en 2013. On est passé avec des musiciens et il y avait 22 artistes sur scène, des danseurs, un présentateur, il y avait plein de trucs. Malheureusement, Christiane n'était pas encore là et c'était un tort de pas l'avoir casté à ce départ. Grâce à Dieu, c'est réparé. Maintenant, elle est là, elle met le feu. Elle chante de la mort et c'est toujours un bonheur de chanter avec elle. Ah oui, parce que alors, vous chantez tous les deux. On va expliquer. Christiane, vous êtes arrivée l'année dernière, 2023. Comment elle a commencé l'aventure? On est venu vous chercher, on est venu vous proposer de rejoindre la troupe. C'est la prod avec qui j'avais travaillé sur une autre tournée qui s'appelait Top 50, qui est devenue la prod de Star 80, qui ont fait appel à moi. Ils ont fait un pont d'or et tout. Ah oui. Mais je pense que c'est le côté soleil, Caraïbes, que j'emmène avec Maldon et d'autres titres. Et tu chantes surtout. Ah, si tu veux. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prouver aux auditeurs que vous chantez et que vous ne chantez pas que Maldon. Parce que si vous êtes là tous les deux ce matin, Phil Barnet, c'est que sur scène, vous faites un duo, Phil Barnet et Christiane. Oui. Vous chantez tous les deux une reprise de Jean-Jacques Goldman, À nos actes manqués. Écoutez ce que ça donne sur scène. Toi aussi. Vous êtes en train de redécouvrir votre duo. C'est vrai qu'on s'écoute jamais en fait. Non, on s'écoute jamais. On n'a même pas le temps. Moi j'ai vu les vidéos, j'ai eu la chance de pouvoir voir le spectacle. Ça n'a rien à voir avec 2013. Ce spectacle, il a vraiment évolué. Aujourd'hui, on est sur un show à l'américaine. C'est un show très impressionnant, Star 80, la dernière version là. Mais en fait, effectivement, quand je suis arrivée après, c'est vrai qu'ils étaient 22. Avec des danseurs, des chorégraphes et tout ça. Il y avait un présentateur aussi qui avait beaucoup de talent, mais ça faisait plus émission de télé que vraiment concert de musique, de rock ou de voilà. Et là, ils ont carrément coupé la poire en deux parce qu'on est 11. Oui, ouais, on est 11. Et ils ont mis des écrans. Et c'est ça qui fait le côté américanisé, d'ailleurs, parce que l'écran, c'est un nouveau truc qui est sorti. En fait, il y a un habillage vidéo qui est vraiment très pointu avec une technologie hyper moderne, ce qui fait que ça donne... Et on est en symbiose. Exactement. Vous avez en commun, tous les deux, d'avoir un tube qui vous colle à la peau. Vous, Christiane, c'est Maldon avec Zouk Machine. Vous, Phil Barnet, c'est Un enfant de toi. Est-ce que, au bout d'un moment, vous n'êtes pas lassé qu'on ne vous parle que de ces tubes-là? Parce qu'on le voit sur la tournée, sur le concert, vous chantez d'autres choses, vous savez faire d'autres choses, mais vraiment, on vous colle ces 2 tubes à la peau. Hein. Vas-y. Je vous en prie. Mais c'est vrai que à la longue, on en a marre. Ah, quand même. C'est-à-dire qu'on voudrait passer à autre chose. Et je pense que moi, j'ai sorti un album pour essayer de passer à autre chose d'ailleurs. Mais on veut aussi donner ce qu'on a toujours su faire, c'est de la musique. Mais les gens s'arrêtent à des titres et on peut pas. Si vous faites un spectacle et vous faites pas le Maldon, c'est pas la peine de venir. Mais c'est ça, les gens seraient déçus. Alors c'est bien que vous en ayez marre parce que nous aujourd'hui, on va beaucoup vous passer un fan de toi. On va être bassiné. Mais quel titre en même temps. Mais quel titre? Vous vous rendez compte, 1 million d'exemplaires pour Maldon. Mais en même temps, si j'ai pas ça, je suis pas sur Star 80. Exactement, sans ces morceaux-là. En plus, Un enfant de toi, il a vécu une deuxième vie parce que vous l'avez ressorti avec Marlène Duloft. Qui a été encore plus vendu que la première version. Marlène Duval. C'était pour resituer pour les auditeurs. Mais en fait, moi, je suis pas du tout fan de genre d'émissions trash et tout. Ça me hérisse. Et je me rappelle, je promenais mon chien la nuit parce que j'ai un cheval. Ouais. Et je recevais des textos en me disant oui, c'est génial ce coup de pub, bravo, t'as une fan dans le loft et tout ça. Et moi, je connaissais pas cette personne. Et je voulais surtout pas avoir affaire avec cette émission qu'on associe mon nom à ça. Et en fait, je l'ai rencontrée, je trouvais quelqu'un de charmant, de poli, de respectueux. Elle est venue avec son petit chien, elle était habillée. Ça aurait été Tina Turner, enfin la fille de Affida Turner, j'aurais coupé mes veines immédiatement. Ah oui, non, vous n'y serez pas allé. Non, j'y serais pas allé. Même si on m'avait signé 2 millions d'albums, je l'aurais pas fait avec elle. En tout cas, voilà, on a fait une tournée, c'est revenu numéro 1, alors que la première fois tout seul, j'avais fait numéro 3. Et c'est la première fois, le Billboard a mis un petit mot dans le journal.
journal en disant que c'était la première fois dans l'histoire de la musique qu'un titre à 15 ans d'écart faisait 2 fois le top 5. J'étais méga fier d'être dans le Billboard. Ce titre, on ne s'en lasse pas, même Maldon, tous ces titres des années 80. Moi aussi, je suis dans le Billboard. On va en parler. Non, mais c'est vrai, c'est le titre zouk le plus vendu. C'est vrai, Maldon. Maldon. Et on verra, vous nous raconterez qu'au départ, c'était pas gagné parce que ce titre, il a bien failli ne jamais voir le jour, Maldon. Et moi vous allez nous raconter ça. On va parler de votre histoire, de votre parcours. On va découvrir aussi que Phil Barnet est le seul chanteur français à avoir collaboré avec l'un des plus grands chanteurs de soul américaine. On va parler de tout ça, de vos parcours, de cette tournée Star 80 encore. Et puis dans un instant, dans le Club de l'été, on va rejoindre une auditrice qui va nous faire découvrir son coin de vacances, son coin rêvé, et on partira en Bretagne.